Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14. Son verset 10 jusqu'à son verset 14 encore. 10 à 14. Aproximando de Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que moramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estás quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará aos egípcios, que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Hein? Amen. Le deuxième livre, c'est Genèse chapitre 19. Je prends juste son verset 26. Amen. La Bible dit ceci. La femme de l'autre regarda en arrière. Elle devint une statue de sel. Aujourd'hui, je suis en train de parler sur quelque chose. Le thème intitulé Esprit de réclamation. Maintenant, vous allez vous poser des questions. Pourquoi esprit de réclamation? Déjà, quand tu attends ces thèmes-là, tu t'attends à quelque chose. Personne dans le monde ici ne peut lever son doigt et dire qu'il n'y a aucun esprit qui le réclame.
Même des serviteurs de Dieu, il y a des esprits qui les réclament. Mais le problème qui se pose là, qui est-ce que tu réclames et où est-ce que tu ne veux pas partir? La plupart, on nous réclame. On réclame ta vie. On réclame que tu rentres dans l'esclavagisme là où Dieu t'a fait quitter. Tu avais déjà laissé la vie d'ivrognerie, mais tu vas voir qu'il y a un esprit qui te réclame que tu puisses retourner à boire. Tu avais laissé déjà la vie de mentir, mais tu vas entendre qu'il y a un esprit qui te réclame de te faire rentrer dans la vie de mensonges. Esprit de réclamation. Dieu t'a fait quitter la pauvreté. Il t'a donné la grâce. Mais tu vas voir que les gens, même étant ici en Amérique, esprit de réclamation de la pauvreté continue toujours à les poursuivre. Quand il touche de l'argent comme ça, tout ce qu'il trouve à lui, c'est boire, l'alcool, les femmes. C'est tout. Quand il touche l'argent comme ça, ce sont des dépenses. C'est lui qui est devenu le millionnaire. Toute l'Afrique va le connaître. Au lieu de préparer sa retraite, lui il est en train de préparer d'abord la popularité. Esprit de réclamation. Et cet esprit de réclamation-là touche beaucoup de familles. Israël, il était dans l'esclavagisme. Dieu l'a enlevé Israël de l'esclavagisme et lui il partait avec lui à Canaan. Mais arrivé devant la mer Rouge, Pharaon, il venait pour réclamer enfants d'Israël qui puissent retourner encore dans l'esclavagisme. Dieu t'a fait quitter les ténèbres. Il t'a amené à la lumière. Mais tu vas trouver que les gens sont devenus lourds même pour prier. Dieu t'a délivré de cette paresse-là de la prière. Mais tu vas trouver quelqu'un, il est toujours lourd sous son corps. Ça, c'est un esprit de réclamation. Ça, c'est un esprit d'être esclave du diable. Esclave des démons. Vous savez, dans le chemin de la réclamation, il y a eu beaucoup de lamentations et il y en a aussi beaucoup de lamentations. Et beaucoup des enfants de Dieu, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi, ils ont abandonné Dieu. Ils ont perdu la foi. Ils ont voulu rentrer à l'esclavagisme. Là où le Père les a délivrés. L'esprit de réclamation enlève les gens dans le mariage et il les dépose dans le célibat. L'esprit de réclamation enlève les gens dans le travail et il les met en chômage. L'esprit de réclamation, il enlève les gens à l'école et il les met hors banc de l'école. Esprit de réclamation, il enlève quelqu'un à la richesse et il le pose à la pauvreté. Esprit de réclamation, il enlève quelqu'un dans le bon chemin et il le pose dans le monde de la prostitution. Esprit de réclamation, il enlève quelqu'un à l'église, il part le déposer dans les boîtes de nuit. Si tu ne sais pas tirer attention à l'esprit de réclamation, ta vie, il y aura des surprises. Si nous sommes aujourd'hui dans cette montagne, si on est à des prières, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Si Dieu t'a touché et il a dit non, je dois partir prier, parce que toi tu es éveillé, tu ne veux pas que le ténèbre puisse te surprendre dans ta vie. Israël commença à dire à Moïse, Moïse, il a fallu me laisser, il a fallu nous laisser seulement en Égypte. Parce que là-bas, il y avait au moins des sépulcres. On peut nous enterrer là-bas au lieu de nous amener mourir ici au désert. Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il avait payé un prix très capital pour nous. Nous ne sommes plus encore appelés les enfants du ténèbre. Nous ne sommes plus encore appelés les gens du ténèbre. Mais nous sommes appelés les enfants de la lumière. Nous sommes appelés les enfants de la rédemption. Nous sommes appelés les enfants du salut. Nous ne sommes plus encore esclaves du péché. Nous ne sommes plus encore esclaves de la sorcellerie. C'est pourquoi que tout celui qui te réclame aujourd'hui, qu'il soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Pharaon, il réclamait les enfants d'Israël avec la force. Mais écoutez ce que Moïse avait dit. Gardez silence. Gardez silence parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui,
demain vous ne le verrez plus. Amen. Celui qui est en train de réclamer ta vie aujourd'hui, je te le dis la vérité, demain tu ne le verras plus. Celui qui veut à ta mort, demain tu ne le verras plus. Celui qui veut à ton échec, demain tu ne le verras pas. Pharaon, il a pris toute son armée. Il a pris des chars. Il a pris des soldats vaillants. Il s'est mis lui-même devant avec les épées. Ils sont en train de venir réclamer Israël. Maman, c'est Dieu qui t'a enlevé de là pour t'amener là où tu es. Ce n'est pas un être humain apôtre qui t'a enlevé de là pour t'amener là où tu es. Ils peuvent te réclamer comment? Mais laisse-moi te dire que cette réclamation est vouée à l'échec. C'est un travail en vain. Parce que la Bible me dit ceci. Garde silence et l'Éternel combattra pour toi. Garde silence et l'Éternel combattra pour toi. Ne soyez pas comme la femme de Lot. T'es réclamé par l'esprit de Sodome et Gomorrhe. Et quand il avait tourné en arrière pour regarder, ce qui était arrivé, était arrivé. Il était devenu une statue du sel. Quand Dieu nous enlève quelque part, il ne faut plus retourner encore. J'ai béni l'homme de Dieu un jour. Quand on était en train de parler, il dit, mon frère, tu sais pourquoi quand tu es parti là-bas, on ne retourne jamais là où tu es revenu. La plupart des gens, en voulant rentrer, ils ont perdu la vie. Il y avait un monsieur au village. Ce monsieur-là, il était déjà parti. Il a fait sa vie, il était bien. Et maintenant, quand il a dit, je dois partir au village, il est retourné au village. En retournant au village, son oncle, il était là, les grands sorciers n'étaient comme ça. Son oncle a pris l'hibou. Il lui a transformé l'hibou à un coq. Et il est venu lui donner. Quand ils ont pris ce coq-là, le monsieur là où lui aussi, il était venu avec son talisisme. Son talisisme, quand il a dit, ça, ce n'est pas le coq, c'est l'hibou. Si tu essaies seulement d'égorger cet hibou-là, ce coq ici, tu vas mourir. La nouvelle s'est répandue. Le coq est devenu hibou. Le coq est devenu hibou. Oui, si Dieu nous enlève, nous amène, et il y a l'esprit de réclamation, nous implorons à Dieu. Nous demandons, Seigneur, viens-moi en aide. Parce qu'il y a un esprit qui me réclame. Parce qu'il y a une force qui est en train de m'attirer. Seigneur Jésus, viens-moi en aide. Mais quand le Seigneur te vient en aide, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous détournons le dos. Nous oublions Dieu. Israël, il pleurait devant la mer Rouge. Mais Dieu l'avait délivré. Il lui a fait traverser la mer Rouge à sec. Mais quand il était arrivé de l'autre côté là-bas, l'abomination sur abomination. La plupart aujourd'hui des gens, Dieu les a sauvés de loin. Il les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Ils ont oublié Dieu. Leur vie maintenant, c'est devenu seulement monter, descendre, boire, s'enivrer, tout. Donc la vie en désordre. Et Dieu l'a mis dans la poche. Les gens n'avaient pas de travail, tu plairais jour et nuit, je n'ai pas de travail, mais Dieu a fait la grâce, t'a donné du travail. Tu as pris Dieu là, tu l'as mis d'abord à côté, tu as privilégié d'abord le travail. Que servirait-il à un homme d'avoir toute la richesse du monde s'il perdait sa vie? Quand vous lisez en Matthieu chapitre 16, verset 26, vous allez retrouver cette parole. Vous allez retrouver cette parole.